Bonjour, bienvenue à l'île des Pins. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séviche de mahi-mahi avec sa salade de papaye verte du jardin et sa croquette de manioc. Bonjour Stéphane. Oh, c'est Benoît. Ça va? Très bien. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un manioc frais, s'il vous plaît? Exactement. Il y en a Du un jardin. qui, là, on pourra, Eh ben c'est parti. Alors, voilà. Au top. Le reste, c'est Ah, le merci plus gros, Stéphane. c'est la route panier. Olé. Après, il me faudrait une papaye verte, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Belle petite papaye verte. Alors maintenant, nous avons nos ingrédients tout frais du jardin. Donc manioc et papaye verte. Donc là, nous allons passer à la production du plat. En premier, nous allons préparer la salade de papaye verte. Donc on va éplucher la papaye verte, de la vider la papaye et râper la papaye. Voilà. La papaye, ça pousse naturellement partout sur toute la Nouvelle-Calédonie. Après, la papaye verte, à la base, elle est verte. Après, elle mûrit. Et là, elle devient beaucoup plus sucrée. On va mettre un petit peu de fleur de sel calédonienne. On appuie dessus pour pouvoir extraire le maximum du jus, ce qui va permettre à la papaye de cuire avec le sel et de la parfumer. On va préparer le mahi-mahi. On passe l'arête centrale. Donc mahi-mahi, un beau poisson noble du Pacifique. On retire le sang. Et donc pour une séviche, voilà, on part sur un 2-3 mm d'épaisseur de poisson. Généreux. Donc poisson cru, cuit à la fleur de sel et au jus de citron. Et donc là, la troisième étape, ça va être la croquette de manioc. Le manioc, c'est un féculent. On va le couper en cubes et on va le mettre dans une casserole avec de l'eau et de l'eau salée. Et on va la cuire comme une pomme de terre avec un petit peu d'oignon et d'ail dans l'eau. Et ensuite réaliser comme un écrasé de manioc. Et de là, on va faire des petites croquettes. Et donc après, ça partira en friture pour 3 minutes à 200 degrés. On l'écrase grossièrement. Et donc, de là, une fois que notre croquette elle est formée, on va pouvoir passer à l'étape pané à l'anglaise. C'est-à-dire que c'est passer dans la farine, dans l'œuf battu et dans la chapelure. Voilà. Et donc de là, dans la chapelure. Voilà. Après 30 minutes, notre petite salade de papaye verte du jardin, elle a cuit légèrement et elle est toute fraîche. Quelques gouttes de citron jaune et quelques gouttes de citron vert. On va apporter une petite touche de sucré. Donc ça, c'est du miel de l'île des Pins. Donc bon appétit. Allez, on essaie. Bonjour Yorita, ça va ou quoi? Super, quoi de neuf? Ah oh, je viens voir ce que tu as aujourd'hui pour faire une belle recette avec du cerf. C'est ça? Ah oh. Ah ben merci pour ces beaux produits. Bonjour Charles. Ça va ou quoi? Ça va. Ah oh, t'as une belle bête là? Ouais. Ok, c'est quoi ça? C'est un cerf d'élevage.
merci. Merci à toi, et puis je vais en prendre soin. On va commencer la recette de ceviche de cerf avec de la mandarine et puis du miel local et puis d'autres ingrédients qu'on a trouvés ce matin au marché. Et donc pour commencer la recette, là on va le détailler pour le ceviche. Une fois d'être détaillé en 4, là maintenant je vais l'émincer finement. Après pour ceux qui n'aiment pas que c'est gros comme ça, on peut le hacher plus finement que ça. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aime bien qu'il y ait de la mâche et qu'on retrouve bien la structure de la viande aussi. Hein. Moi j'appelle ça ceviche, mais les Calédoniens ils appellent ça salade de cerf. Hein. On va la cuire au citron. Et là je vais venir arroser ma viande de cerf avec ce jus de citron là. Il faut la laisser cuire comme ça à peu près, on va dire, un bon 45 minutes, 1 heure au frais. Et pendant ce temps-là, nous ce qu'on va faire, on va préparer les autres ingrédients. Pour accompagner ce ceviche, j'ai pris un igname. C'est un tubercule, un produit sacré ici en Calédonie. C'est ça qui représente le cycle de la vie chez les Kanaks. Nous, on va juste le faire cuire avec un peu d'eau et un peu de lait de coco. Et on va râper une gousse de vanille du pays, de l'ifou. Démarrage à froid. Et en fait, il faut le couvrir. Voilà. Et on va le laisser cuire tout doucement. Et pendant ce temps-là, en fait, on va s'occuper des autres légumes. Donc, on va prendre la Christophine. Et là, on va faire pareil avec le potimarron. Voilà une astuce pour gousses d'ail. Voilà. Là, je vais mettre 2 gousses d'ail dedans. De la coriandre. Hein. Là, maintenant, on va préparer ce qui va apporter le plus en fait à la recette de ceviche, et c'est de la mandarine. Hein. Et pendant ce temps, je pense que ça y est, hein, nos ignames qu'on a mis à cuire là, je pense que ça doit être bon. Pour regarder si c'est cuit, on va juste venir piquer le couteau dedans, comme ça. Et ça s'enfonce comme dans du beurre en fait. Notre noix de cerf, vous avez vu, elle a bien cuit, elle a changé de couleur. Et ce qu'on va faire en fait, on va venir enlever l'excédent de citron en fait. Hein, et on va venir en mettre les autres éléments qu'on avait coupés en fait. Hein. Donc voilà le jus de mandarine. On va venir mettre le black soy. Hein. On va dire au moins 3 bonnes cuillères à soupe. Hein. Ça c'est du miel du pays. Le jus du ceviche, pardon. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est piquer l'igname comme ça, là. Avec la peau, elle se tient bien, en fait. Hein. Bonjour, bienvenue au marché municipal de Nouméa. On va au marché aux poissons. J'ai mon ami Marco, pêcheur professionnel, qui m'a préparé des langoustes. Et je vais vous faire un velouté de patates douces à la langouste et à la citronnelle. Allez, suivez-moi. Ça, c'est les grosses têtes, t'appelles ça comment déjà? Langouste verte. Ouais. Ok, c'est parfait pour la recette. Merci Marco. Prendre ça. Là, les tiges, on va les utiliser pour parfumer le bouillon de langouste. On a tendance à les jeter, mais c'est dommage. Voilà, madame. Là, on a réuni tous les ingrédients pour la recette. Les feuilles de patates douces, les tubercules, citronnelle, de la coriandre, du gingembre frais, un petit peu d'échalote, les langoustes,
et le coco râpé pour faire le lait. Je mets tout le monde à contribution. T'as juste à enlever les feuilles comme ça. Tu vois les petites tiges hein? Voilà. Donc tu mets là, puis après on nettoiera bien. Vous deux ici. Ah, tu m'as coupé ça? Ouais. Voilà. Et pendant que les enfants ils sont en train d'éplucher et préparer les légumes, moi je vais m'occuper de la langouste. Dans une langouste, on a tendance à manger que la queue. On va peut-être éplucher les pattes, manger les antennes, mais le reste il part à la poubelle et c'est bien dommage. Et dans cette recette, moi ce que je vous propose c'est vraiment d'utiliser tout l'animal, toute la langouste. Moi je vais les couper en deux. Là, il y a le corail. Ça, on peut l'utiliser pour faire des aioli aussi et des mayonnaises. Tu vois, on a découpé tout l'animal en différentes sections. Et c'est ça qu'on va beaucoup utiliser ici pour faire notre bouillon. Et ça, on va le servir à part. Et ça passe en cuisson. Et là, je commence par cuire la chair. C'est rapide. On a tout de suite les odeurs de langouste grillée là. Et là, je vais cuire à feu doux et couvert. Donc ça y est, là, c'est cuit. On voit la couleur, là. Là, c'est bien coloré. Là, c'est bon, les carcasses sont bien colorées. Et je vais rajouter le reste pour faire le bouillon. On va cuire 10 minutes et ensuite on va rajouter nos patates douces pour finir le velouté. Ok. Là, on passe à l'étape finale où je vais enlever les carcasses du bouillon qu'on va pouvoir éplucher à part. Je vais juste rajouter du lait de coco. On sent bien la langouste. On sent bien la citronnelle et on sent bien la patate douce. C'est bon, c'est prêt. Voilà ce que vous faites. On met un petit peu de feuilles de patate douce dans le fond. C'est trop long. Une star, ouais.